Voici mon avis.fr, un site qui permet de récolter des avis positifs, écrits par l'IA, suggérés à vos clients. Donc ce sont de vrais avis de vos clients qui peuvent copier la suggestion d'avis de l'IA pour la poster sur Google, sur Facebook, sur Page Jaune, sur tout ce que vous voulez comme site internet. Vous recevez les notifications quand on intercepte un avis négatif pour l'empêcher d'être publié sur les réseaux, et vous recevez des notifications, si tel est votre souhait, quand vous recevez un avis positif et savoir un petit peu ce qui a été écrit, ce qui a été posté, sur quelle plateforme, à quelle heure, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça? Alors, c'est un site que j'ai créé en développant avec l'IA. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, ça s'appelle du vibe coding. Je peux éventuellement faire une formation là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires et je ferai ce que je peux pour vous montrer comment on peut développer des plateformes entières avec l'IA comme je fais maintenant, c'est mon métier aujourd'hui. Je peux créer quasiment n'importe quel site du coup. Mais il y a toute une méthodologie à bien suivre quand même, parce que sinon ça devient n'importe quoi, il n'y a rien qui fonctionne. Du coup, voici le site, donc vous voyez que vous pouvez transformer un petit peu tout en ambassadeur, voilà, l'IA au service de votre réputation, donc on met en place un filtre avis négatif positif, on fait de la suggestion d'avis par intelligence artificielle, de l'analyse concurrentielle, parce que je vous ai permis de calculer où vous en êtes par rapport à vos concurrents autour de vous, de créer des réponses directement avec l'IA. Alors l'IA va vous créer un avis pour vos clients. Ce n'est pas un site qui va créer des faux avis, ce sont des vrais avis, mais vos clients parfois vont hésiter à écrire d'un message, ils ont peur de ce qu'ils vont mettre, ils savent pas quoi mettre, etc., etc. Ils peuvent utiliser une de nos IA pour écrire directement quelque chose de pertinent, surtout pour vous. Je vais tout sécuriser bien évidemment. Je vous invite à l'essayer vous-même directement sur le site, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai aussi créé des petits templates qui permettent de voir un petit peu, enfin vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à le mettre sur le comptoir et comme ça fonctionne. Vous avez différentes personnalités d'IA. Alors il y a deux types d'IA. Il y a les IA qui suggèrent les avis, comme je vous disais, comme Spark, Breeze ou Nova. Vous pouvez la rencontrer, voir un petit peu ce que Breeze fait. Donc elle parle comme une femme de 26 ans, elle est légère, elle a un ton léger, naturel et sincère, elle a une humeur fraîche et décontractée, bref, elle a plein de petits trucs. Et après, il y a les IA pour répondre aux avis. Si vous avez reçu un avis négatif et vous savez pas trop comment répondre, vous pouvez utiliser Zest, par exemple, qui, lui, en cas d'avis négatif, il se montre compatissant et humain en offrant des excuses sincères et en rassurant sur les mesures prises pour améliorer la situation. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus marrants, comme Nova, par exemple, qui est plus par ici. Nova, elle désamorce les critiques avec tact et humour, tout en proposant des solutions directes et engageantes, par exemple. Bon, après, il y a différents robots, voilà, c'est ça qui est marrant. Le petit calcul avec le podium que j'ai créé, là, vous voyez que, en fait, je calcule par rapport à vos concurrents, et en fonction du nombre de clients que vous avez par jour, en combien de temps il vous faudrait pour dépasser le numéro 1 dans votre secteur. Et ensuite, voilà, je mets bien que j'ai pas beaucoup de clients là-dessus. Comme vous voyez, ils me font confiance, c'est l'équipe, c'est vous-même et ma promesse. Donc voilà, vous pouvez tester un petit peu le site. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, s'il y a des modifications à prendre en compte, s'il y a des choses à faire. Je suis ouvert à tout. Alors, comment on va faire pour utiliser un RAG afin de rendre ce site accessible à notre IA, du moins toutes les informations du site, et qu'elle ait absolument le savoir de tout cela. Alors pour faire une capture d'écran, j'utilise un petit comment ça s'appelle un plugin Chrome qui s'appelle GoFullPage. C'est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger. Et en fait, en haut à droite de votre Chrome, après, vous avez un petit appareil photo comme ça, qui vous permet du coup de capturer l'ensemble de la page. Ce qui est très très pratique avec ça, je vais vous montrer tout de suite. Je prends en photo la page, vous voyez, il est en train de faire le screen capture. Il récupère l'ensemble de la page, c'est ça qui est super pratique, parce qu'on n'a pas besoin juste de prendre la capture d'écran, voilà toute notre page. Et le gros avantage, c'est qu'ici, voilà, je peux télécharger le PDF. Donc en cliquant là-dessus, il me demande où est-ce que je veux le télécharger. Bien évidemment, moi je veux le mettre dans le sujet du jour, qui va être dans les docs site RAG. Alors là-dedans, je vais pas réenregistrer parce que ça sert à rien. Là-dedans, j'ai créé, si je vous montre ici, tous mes petits screenshots. Alors attendez, hop, que je ramène ça là où vous pouvez le voir quand même. Tous mes petits screenshots de mon site internet. Voilà, hop, qui permettent donc d'expliquer à l'IA un petit peu tout le fonctionnement du site. Vous voyez, je montre absolument tout. Alors, il y en a, je montrerai ça après. Ça, c'est ça, c'est le texte même que j'ai copié-collé de l'intégralité de ma home, au cas où. Et après, la plupart, c'est des screenshots. Hein. Comme vous voyez, il y a
enfin, on découvre un petit peu l'ensemble du site. Ça, c'est celui que je viens de faire. Donc, vous voyez qu'il m'a décomposé ça en plusieurs pages. Et donc, l'IA va pouvoir lire toutes ces informations-là pour en faire quelque chose d'assez sympa. Je lui ai fait des screenshots de tous mes petits robots. Je vous invite à revenir sur votre partie gestion client. On avait créé ceci pour la mise en base avec... alors, j'ai rajouté quand même un petit loop. Je vais vous montrer un peu comment faire. Si vous ne savez pas comment faire ça, allez voir cette vidéo-là pour que vous puissiez un peu avoir le même workflow. Ce que j'ai fait ici, alors, sur mon Drive, j'ai créé un nouveau dossier avec, voici mon avis, publication. Là-dedans, je mets... d'ailleurs, je vais vous le refaire. Là-dedans, on va supprimer ça. Hop. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas voici mon avis publication, non. C'est VMA, blog... Attends, c'est où? Accueil, blog, client, fichier, fichier audio. Bah alors? Ah si, c'est là-dedans et info VMA. Voilà, c'est ça. Ok. Donc tout ça, je vire parce qu'il y avait des PNG, des PDF, des machins, des chouettes, ça va pas du tout. Je place dans la corbeille, comme ça je recommence à 0. Et je vais retourner sur mon Supabase. Comme ça, je vais vous montrer quand tout est à 0, quand tout est clean, un peu comme vous. Comme vous serez. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment... normalement, vous avez vu la vidéo, mais si vous ne savez pas comment vous créez ce RAG, allez voir cette vidéo-là. Et comme ça, je vous expliquerai comment faire toute cette mise en place. Donc, voilà, tout est à 0, tout est propre. Alors ici, je vais récupérer les fichiers PDF dans mon Finder, clac, clac, et je balance sur Google. Pendant qu'il est en train de faire ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici, parce que c'était pas exactement la même chose. Donc j'ai rajouté un petit loop, ce qui permet en fait de récupérer tous les dossiers un par un, et en fait, un par un, il va les intégrer dans la base de données. Rien de mirobolant pour ce workflow, regardez, rien, rien. Juste batch size, j'ai mis 1 pour qu'il récupère qu'un seul fichier à chaque fois quand même. Et dans Search Files and Folders, c'est là que il va falloir lui dire que l'on veut qu'il aille chercher le dossier info VMA, voici mon avis, pour qu'il aille chercher vraiment dans ce dossier-ci, dans lequel il y a maintenant, normalement, tous les éléments. Ah non, continue l'importation, il n'a pas fini alors. On va le laisser faire. Tu y arrives là, Coco? Parce que... un peu long là. Ok, là je pense qu'il a tout. Ok, donc là, dans le dossier, tout est là. Maintenant, ici, j'ai plus qu'à faire un execute workflow, et vous voyez qu'il va dans ce dossier-là, il va récupérer le premier PDF, il me l'a mis dans la base. Deuxième PDF, il me le télécharge, et il me l'a mis. Troisième, quatrième, cinquième, voilà, c'est en train de se mettre en base. Alors, ce qui risque de faire bizarre, c'est que si vous allez sur Supabase et vous rechargez la page, moi ça m'a fait ça l'autre jour, ça m'a fait un peu flipper, il y avait rien qui s'affichait, voilà. Et je me dis, oh purée, il me dit que tout fonctionne, alors que pas du tout. Alors que si, en fait, il faut juste attendre qu'il ait terminé, bizarrement. Voilà, 15. Je crois qu'il en a 23, ouais, en tout. On va le laisser faire. Il y en a qui sont plus lourds que d'autres. Hein. 21, 22 et 23. Voilà. Alors il a attendu, ça c'est intéressant ça, il a attendu d'avoir tous les loops pour ensuite faire son embedding. Marrant. Maintenant, si je recharge cette page, on a tous les documents PDF, et je vous rappelle l'avantage principal du RAG, c'est qu'il sait tout ce qu'il y a écrit dans ces documents. Donc, en n'ayant que cette information-là, parce que je vais aller dans historique de chat, et je vais dégager ça. Je supprime tout sur la table. Je vais dans l'historique, c'est quoi ça? La partie la plus longue, malheureusement, ça va être de générer donc des PDF écrits de toutes vos pages. Vous prenez, alors le plus rapide entre guillemets, c'est d'aller sur la page en question, vous faites copier-coller et vous mettez ça directement dans un document PDF pour le créer. L'autre possibilité, c'est aussi d'utiliser une IA intégrée à votre site internet. Encore une fois, vous pouvez me demander comment faire dans les commentaires, mais c'est un petit peu complexe, il faudrait que je fasse toute une formation là-dessus, pour qu'elle vous génère des PDF de chacune de vos pages, et comme ça, vous avez tous les PDF directement que vous pouvez renvoyer à votre RAG. Quel est l'intérêt de cette chose-là? Le but, ça va être de créer quelque chose un peu comme ceci. Alors là, je vous montre un workflow que j'ai créé pour moi. Je vais pas tout refaire parce que c'est un peu complexe, mais en même temps, il est très simple, hein, je dis ça, mais... En gros, j'ai deux triggers parce que ça dépend si j'utilise un en test ou un en
natif, quoi, on va dire. Donc je vais désactiver le natif pour les bléins de ce tuto et réactiver le execute. Maintenant, je peux exécuter le workflow pour voir si tout se passe bien. En gros, ce qu'il va faire, c'est, à travers le nœud code ici, tout simplement nous déterminer quel jour de la semaine on est et quelle semaine du mois on est. C'est un code très très simple que j'ai créé en fait en utilisant AskAI. Vous voyez, j'ai mis créer un code qui récupère la semaine du mois où on est de 1 à 4, et si c'est 5e semaine, on sera toujours 4, la 4e semaine. La semaine doit être comptée comme semaine 1 et il y a au moins 3 jours dans la semaine dedans. En gros, ce que j'ai essayé de lui dire, c'est si on est par exemple le mercredi, je crois que j'ai donné des exemples. Oui, si on est le mardi 1er août, ça c'est la semaine 1 du mois d'août. Mais si on est lundi 31 août, ça aussi c'est la première semaine de septembre. Mais si on est le mercredi 31 août, alors c'est la 4e semaine du mois d'août. Parce que c'est la 5e et du coup ça sera toujours rattaché à la 4e. Bref, vous avez compris. Et après je lui ai bien dit de le mettre en français en lundi, mardi, mercredi. Avec ceci, j'ai créé donc le bot préparation de sujet à qui je fournis donc la semaine du mois et le jour de la semaine, comme ça il sait que c'est la première semaine du mois ou le lundi ou le mardi. Et dans le système message, je lui dis que tu es un expert en stratégie de contenu B2B LinkedIn spécialisé dans la e-réputation et les avis clients. La mission est d'analyser le contexte, de préparer un brief structuré pour la création, blablabla, blablabla. En gros, il va y avoir des cycles, donc détermine où nous en sommes dans le cycle de 4 postes, donc poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, parce que la première semaine, je veux des stats ou une étude sectorielle, la deuxième semaine, je veux une problématique métier, la troisième semaine, je veux une solution best practice, et la quatrième semaine, je veux une success story ou une innovation. Étape 2, donc c'est la recherche ciblée, à utiliser Google pour une donnée fraîche et pertinente selon le type de poste. En étape 3, il doit sélectionner le secteur, donc savoir si on fait les commerces de proximité, les restaurants, hôtellerie, les services coiffeurs, la santé, l'immobilier, etc. En étape 4, décision, mention, produit, etc. etc. Et le output structuré JSON que je lui demande en disant fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, avec des règles stratégiques à éviter, alterner, respecter, privilégier et choisir. Du coup, il va nous pondre un sujet en utilisant, comme vous voyez, l'outil... tiens, je vais pas donner l'outil Google. Je vais lui donner l'outil Google. C'est Google? Non, on va pas faire Google. L'outil Google, c'est en fait Tavily. Et Tavily, je ne l'ai plus. Alors, je vais faire un appel à un autre workflow que j'ai créé. Appeler un autre N8N workflow. Et il s'appelle Tavily. Il est où Tavily? Voilà, Tavily. Utilise cet outil pour faire des recherches internet. Mais je crois que je l'ai fait. Des recherches sur internet. Je finis au cas où. Et il faut que je l'appelle Google. Voilà. Donc, je crois que finalement, non, j'utilise SERP API que j'ai nommé Google. Donc, rien à voir. Ok. Parce qu'en fait, la structure de mon workflow, il est... Comme j'ai 3 bots qui vont utiliser déjà la même chat model, je les accroche tous les 3 à ChatGPT 4.1 mini, 4o mini, pardon. 4o mini? Non, c'est 4.1 mini. Ah, et 4.1 mini. C'est juste lui qui est mal écrit. 4.1 mini. Voilà. Et donc, ils ont tous accès à Google avec le SERP API en FR, en langage FR, et comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Le Structured Output Parser, je lui dis bien comment je veux récupérer les infos, je veux le numéro de cycle, je veux le type de poste, je veux le secteur, je veux l'angle principal, je veux la donnée clé, je veux la source de données, la mention produit, la fonctionnalité focus, la émotion cible, les mots-clés et le format titre. Ça, donc, il me récupère tout ça pour balancer ça à Créapost, et lui, donc, il récupère toutes ces informations-là, tout simplement. D'ailleurs, j'ai l'un d'entre vous qui m'avait demandé d'aider sur les variables et l'utilisation des variables. Quand on crée un workflow, il faut nécessairement exécuter le workflow, enfin le nœud d'avant pour avoir des variables ici sur la gauche. Je vais vous montrer. Là, aujourd'hui, il n'y a rien parce qu'il a écrit, il n'y a pas d'input. Ok. Si je fais un execute step, il va lancer les nodes précédents pour que je récupère des informations. Là, en l'occurrence, j'ai de mon node code,
j'ai week of the month. D'accord? Donc ça, je peux le récupérer et lui dire, tu me le mets ici. C'est pour ça qu'il y est déjà. Que je peux maintenant supprimer. Et il y a différents affichages. Alors pour que ça fonctionne, il faut être en expression. Si vous restez en fixed, pour lui, la semaine du mois, c'est curly brackets. Comment on dit curly brackets? Merde, je sais pas. Ce truc-là. 2 fois. Enfin, il lit techniquement ça, ce qui veut strictement rien dire. Vous voyez qu'en dessous, d'ailleurs, non, je peux pas l'agrandir, il va lire que ça, en fait, ce qui veut strictement rien dire. Donc, on clique sur expression, et là, vous voyez que le résultat, semaine du mois 1, et jour de la semaine, lundi. Parce que il interprète ce qu'il y a dans les curly brackets. Je sais pas du tout comment on dit. Les parenthèses, les accolades, voilà. Ah, et il est venu de loin celui-là. Donc, il lit ce qu'il y a dans les accolades en sachant que ça vient de code. Mais, petit mot de précaution d'ailleurs, si je change ceci et je dis par exemple, finalement, je veux qu'il s'appelle jour, semaine. Calcul, voilà, calcul, jour, semaine. Voilà. Lui, maintenant, il est perdu. Parce qu'il attend code. Donc, si je reviens ici et qu'on lui dit JSON Week of the Month, il sait pas du tout ce que c'est maintenant. Il faut parfois, alors là, bon, en l'occurrence ça marchait, mais il faut parfois reprendre ça et le mettre ici pour qu'il s'en souvienne. Alors ça arrive aussi, là ça va parce qu'il me prend sur le JSON Week of the Month. Ok, c'est le JSON qui est exécuté ici, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y en a que un. Si vous avez plusieurs nœuds code, quel JSON? On parle de quel JSON? Parce que ça dépend. Et c'est là qu'on peut reprendre différemment la variable et vous pouvez, à partir du moment où vous êtes dans les accolades, n8n va commencer à vous aider. Vous mettez le signe $, et vous voyez qu'il vous demande quoi. Et donc là, il vous suggère JSON, maintenant, if, empty, machin chouette, ou les nœuds précédents, les modules précédents. En l'occurrence, calcul jour-semaine. Et oui, je veux bien calcul jour-semaine. Donc là, il me récupère calcul jour-semaine. Mais qu'est-ce qu'on veut dans calcul jour-semaine? Là, vous appuyez sur point, et va vous trouver exactement ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, il me dit item ou autre. Là, on veut un item. L'item en question, point. Et on veut le JSON. Et qu'est-ce qu'on veut dans le JSON? Point. On veut le day of the week. Non, week of the month, pardon. Le week of the month, pour avoir la semaine du mois. Tac. Et quand j'ai sélectionné ça, vous voyez qu'on revient sur le 1. Mais là, c'est beaucoup plus précis parce que je peux changer le nom de mon node. Alors, je sais pas s'il se met à jour d'ailleurs, on va le remettre sur... on va revoir. Hop. Calcul jour, calcul cycle. Allez, calcul cycle. Hop. Si je reviens ici, eh ben c'est bien. Il s'est remis en calcul cycle parce qu'il sait exactement de quel node je parle. Et donc, si je fais une modification sur ce node, il va reprendre exactement l'information qu'on lui a demandé. Pourquoi ça ne marcherait pas forcément sur JSON Day of the Week? Parce que si j'ai un deuxième code qui me génère un JSON, il ne sait plus de quel JSON il parle. Bon, en l'occurrence, je vais le laisser parce que je m'en fous un peu. Mais, hop, on va reprendre et je fais JSON, tac, point. Et là, il retrouve tout de suite Week of the Month. Voilà. Comme ça, on est bien dessus. Bon, c'était le petit aparté pour montrer un peu comment fonctionnent les variables, parce que je pense que c'est important pour tout le monde. Donc, maintenant qu'il nous a fait ça, il nous a bien pondu numéro de cycle 1, poste statique, secteur santé. Bon, il a décidé, hein. Les avis deviennent un facteur déterminant de confiance dans le secteur santé. Là, hein. Donc, on a un angle selon lequel on va faire le poste. On a une donnée clé avec 93% des patients qui consultent les avis en ligne avant de choisir un professionnel de santé. Études d'utilisation avis, là. Bref, il nous a tout créé. Autre chose, je lui ai mis un tool, un outil sujet. Est-ce qu'il s'en sert d'ailleurs? Normalement, l'outil sujet, c'est pour... Je le vois pas, sujet. Attendez, pomme F, sujet. Il me le trouve quelque part? Sujet... Sujet. Il n'y a que ça. Ok. Ah si, voilà. Historique. Utilise l'outil sujet pour récupérer les 10 derniers sujets LinkedIn traités. Je vais même rajouter afin de ne pas te répéter. Voilà. On va lui préciser quand même. Donc, en fait, le but, c'est qu'il va récupérer
ce qui est dans les sujets, donc là si je vais voir en l'occurrence la feuille 1 de mon Google Sheets réseaux sociaux, voilà les différents sujets qui ont été faits dernièrement. Ouais, c'est ça. Et comme ça, il va pas se dupliquer à chaque fois. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que la vérité, c'est 93% des consommateurs lisent des avis avant d'acheter 2025. Ouais, c'est bon, ok. Comme ça, il répète pas, en fait, il se répète pas. Et surtout ça, le but. Donc voilà. Ensuite, il fait le créa post. Alors lui, il récupère donc tout ce qui a été pondu pour avoir un angle, un machin, chouette. Et lui, c'est un expert en rédaction de post LinkedIn, avec une certaine mission, avec un input reçu, avec lequel il doit faire certaines choses, avec une structure de post, avec une accroche, parce que c'est un post LinkedIn quand même, donc il faut que ce soit très précis, très court, règles de rédaction, etc., etc., etc. Enfin, tout un prompt. Ça, vous pouvez l'obtenir de Claude, hein, moi, ou ChatGPT, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis allé sur Claude, j'ai dit crée-moi un sujet comme ci, comme ça, et tant que j'ai pas quelque chose qui me paraît bien complet, exactement comme je veux, je continue. Bref. Donc lui, il utilise aussi 4.1 mini et Google pour aller faire des recherches si nécessaire. Ensuite, il va nous fournir, alors je lui ai mis aussi un input parser en disant je veux un titre, un post et des hashtags, c'est tout ce que je veux de sa part. À partir de là, on balance dans prompt image. Alors ça, c'est un nœud spécial qui utilise une IA pour nous créer un prompt qui va créer une image. C'est aussi simple que ça. Donc lui, on lui donne le JSON output, qui est quoi d'ailleurs on le voit même pas. JSON output, ça veut rien dire ça. Donc on va le refaire bien. Ah, c'est peut-être pour ça que mes images ont commencé à se ressembler. Je vais pas faire JSON, je vais faire $. Créa post .item.json. Ah, il veut pas, hein. JSON. Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, on l'a pas fait tourner créa post. C'est donc pour ça. Donc, je fais tourner créa post. Il récupère le sujet qui a été balancé par préparation sujet. Autre petite astuce quand même qui est pratique des fois. Là, comment dire, si vous cliquez ici, il va s'arrêter à ce nœud-là. C'est différent de Execute Workflow qui va tout faire. L'avantage, c'est que vous pouvez juste cliquer sur le nœud que vous voulez qu'il exécute pour qu'il l'exécute. Donc, dans Créa Post, là, on a récupéré toutes ces infos-là. Prompt image, si je reviens dedans, on a donc l'item. Je peux faire un point maintenant. JSON. Ça fait beaucoup tout ça. Point. Output. Alors c'est là que normalement il aurait pu faire le JSON output, mais bon. Objet, titre, la vérité, machin chouette en ligne. A priori il a tout là. Hein. C'est juste que c'est dans un objet. J'aime pas spécialement ça. Est-ce qu'on peut faire un point? Voilà. Et là il a titre, post, hashtag. Ok. On va le laisser tel quel. Hein. Et si on mettait juste JSON? Maintenant qu'on a récupéré... Ouais, on va laisser ça. Hein. JSON output, qu'est-ce qu'il a? Objet, titre, voilà, en fait il a ce qu'on veut, en gros. C'est pas grave que ce soit dans un objet, c'est très bien, c'est un array, si vous voulez, un array, A-R-R-A-Y, c'est un tableau, où il a justement, regardez, l'output c'est ça, donc titre, post et hashtag. Alors vous n'êtes pas obligé de faire $, JSON, machin chouette, hein. Si c'est écrit ici sur la gauche, vous faites un drag and drop, vous vous embêtez pas, quoi, c'est très très important d'ailleurs. Ok, donc avec tout ça, il va nous créer un truc, bah regardez, hein, execute step. Donc là, il va récupérer le post en question pour nous créer un prompt d'image. Donc là, il nous crée le prompt d'image en anglais. Normalement, en disant bien de le faire en français quand même, s'il y a de l'écriture, parce que ça c'était important. Ouais, voilà, c'est ça. Avec texte en français sur la consultation des avis clients. Et donc ça, on l'envoie sur le nœud génération d'images qui va nous créer une image, tout simplement. Voilà, il nous a créé l'image. Alors on peut la voir, hein, pour jeter un petit œil. Voilà, très bien. 93% des consommateurs français lisent des avis clients avant un achat en 2025. Oh, très bien. Donc, ça, on va pouvoir le publier dans un post LinkedIn. Alors ça, moi, ça j'ai galéré, hein, les gars. Demandez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse tout un tuto pour savoir comment faire un post LinkedIn, parce que sur une entreprise, hein. Non, pas voici mon avis.fr. Qu'est-ce que je veux? Je veux LinkedIn.
Alors j'ai LinkedIn par défaut, c'est mon profil à moi, mais j'ai aussi des profils entreprises, et donc voici mon avis, donc c'est ça que j'essaye d'activer là depuis quelques temps. Et oui, voilà. Et donc si je vais dans les posts de la page, normalement il vient de recevoir le nouveau post avec la vérité sur l'impact méconnu des avis en santé, 93% des consommateurs, voilà, avec des petits hashtags comme il faut. Ok. Et la petite image qui a été créée. Pour ne pas avoir à répéter cela, j'ai bien mis, on est là, j'ai bien mis en parallèle de cette génération d'images un envoi sur Google Drive pour que j'ai quand même l'image enregistrée et un enregistrement dans un Google Sheet pour que la prochaine itération, la préparation sujet ici, aille dans les sujets et voit ce qu'on vient de créer. Si je reviens dans mes sheets, ici, tac, vous allez voir que dans... je crois que c'est dans client. Non, c'est dans quoi d'ailleurs? Où est-ce que j'ai foutu ce truc? Oh, je sais plus. On va aller là et aller voir ça. Voilà, tout simplement. Donc, quand je suis dans ce Google Sheets, vous voyez que maintenant, on a le post qui vient d'être fait là, avec l'image en question qui, normalement, fonctionne. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Voilà, comme ça, tout est enregistré sur mon Google Sheets. Alors, c'est cool tout ça, c'est très cool, je suis très content. Mais j'aimerais que le système ait des informations sur mon site internet, sur comment ça fonctionne, sur aussi, pendant qu'on y est, tous les posts qui ont été envoyés et pour qu'ils puissent être un petit peu plus puissants. Donc, au lieu d'utiliser un Google Sheets qui, je vous le rappelle, est un ensemble, non c'est pas là, est un ensemble de rangées et de colonnes. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à séparer les deux, parce que c'est beaucoup plus simple quand on se dit qu'une colonne, c'est forcément vertical. Bref, j'ai jamais fait le rapprochement par rapport aux colonnes romaines ou aux grecques ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est une base de données, en fait. Donc, on va connecter ça à notre RAG, en mettant ici une nouvelle table qui va s'appeler... comment je l'ai appelé d'ailleurs? Historique Post LinkedIn, je crois. Ouais, voilà. Historique Post LinkedIn, dans lequel on a forcément un ID, une date de création, un numéro de cycle, un type de poste, un secteur, un angle principal, bref, vous l'avez compris, tout ce que j'ai mis dans le output parser 1, normalement. Voilà, toutes ces choses-là. Numéro de cycle, type de poste, secteur, angle principal, etc. etc. Bon. Une fois que vous avez créé cette table, parce que je vous ai mis dans l'autre vidéo comment créer des tables sur Postgres et sur Supabase surtout. Maintenant, ici, à la place de sujet, on va lui donner un autre tool et on va faire Postgres. Non, si, on va faire Postgres Vector Store. Non, Postgres Tool. Voilà, c'est ça qu'on veut, parce qu'on veut pas faire un store de vecteurs. On veut pas enregistrer une nouvelle entrée là tout de suite. On veut récupérer ce qu'il y a dans la base. Donc on va faire un insert, effectivement. Et from les... non, on va pas faire un insert, on va faire un select rows from table. On va dans la partie publique de Supabase et on va utiliser la table historique post LinkedIn. C'est ça qu'on va faire. La limite 10, parce que ça suffit. Hein, si je fais là, je l'ai programmé pour faire automatiquement 2 posts par semaine, mais je crois que je vais passer à 3. Et donc, si je récupère les 10 derniers posts, ça voudrait dire que je remonte à 3 semaines. Ce qui est pas mal pour une mémoire LinkedIn. On n'a pas besoin de... Enfin, si je réitère un post que j'ai déjà fait il y a 3 semaines, c'est pas bien grave. On va peut-être augmenter la limite si je mets à 2 mois. 2 mois, ça fait à peu près 8 semaines. Et 8 semaines à 3 posts. 3 fois 8, 24. On va aller faire la limite à 25. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas réitérer les posts qui ont été faits dans les 2 derniers mois, en gros. Ou sinon, on fait laisser décider le modèle, parce qu'il va récupérer ce qu'il veut dans la base, grosso modo. Ok, comme ça, il va récupérer tout ce qu'il veut. Alors maintenant, moi, dans cette base, où est-ce qu'elle est ma base? Elle est là. Ici, j'aimerais insérer, si possible, les posts qui ont déjà été faits ici. Et ben voilà, on a notre historique. Alors, là, c'était un numéro de cycle 4. Ils sont tous en numéro de cycle 4, d'ailleurs, parce que c'était... tout était la semaine dernière, en fait. Hop, 4, 4, 4, 4, 4, voilà. Ok, donc,
Le reste, on s'en fout. Moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'il ait un petit peu les angles principaux, la donnée clé, la source donnée, etc., etc., pour qu'il voit, même si c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc, allez, on avance. Alors, toute cette partie-là, ça dégage. Hop. Donc, ici, select rows from table. Donc, c'est là qu'il va aller dans la partie publique du schéma et dans la table historique post NA10. Donc, il va récupérer tout ce qu'il lui faut. On va pas appeler select rows from table in Postgres, on va juste appeler ça Postgres d'ailleurs. Hop. Postgres, rename. Et donc, dans la préparation du sujet ici, on va regarder tout ça. D'ailleurs, on va mettre en expression, et comme ça, je peux agrandir. Donc, mission, analyse, utilise l'outil Postgres pour récupérer les 10 derniers sujets LinkedIn. Alors, c'est là que, pour le coup, on avait dit les 25 derniers sujets LinkedIn traités afin de ne pas te répéter. Position dans le cycle détermine où nous en sommes dans le cycle de 4 postes en fonction de la semaine dans laquelle nous sommes. Voilà. Utilise l'outil Google, sélection secteur, patati patata, patata patata. Ok. Là, on est bon. Donc ça, c'est la préparation du sujet. Ok. Maintenant qu'on a ça, je vais faire un petit test d'ailleurs. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il va bien trouver dans Postgres? Yes, boum, vert, magnifique. Ok, super. Maintenant, dans Créa Post, c'est là que lui, on va lui donner un autre outil, un nouvel outil. Où on va sur du Supabase. Et on va faire le Supabase Tool. On va opération Get Many, parce qu'on veut plusieurs rows. Et on va dans Documents. Donc là, on va dans le système RAG. Parce que je vous rappelle, le fonctionnement de Supabase, on a en fait 2 bases de données. Il y en a une qui est une base de données vectorielle qui est embedded, et donc qui est un système de RAG où il va récupérer les documents et le contenu de nos documents PDF concernant tout notre site internet. Comme ça, il sait absolument tout sur nos fonctionnalités, sur... Ben, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, votre grille tarifaire, vos produits, tous vos services, des descriptifs, tout. D'accord? Vous mettez absolument tout ce que vous pouvez. Lui, il va chercher donc plusieurs choses dans ce document en fonction du sujet qu'on va lui donner pour qu'il sache un petit peu comment mettre en avant notre site internet dans le post que l'on va créer ou l'article de blog ou ce que vous voulez par la suite. Là, on est sur LinkedIn, mais bon. On va faire limite 50. Limite, on va le laisser déterminer sa limite. Hein. Filter, pas de filtre. Je veux pas de filtre. Il prend tout. Il prend tout. Voilà. Tool description. Alors là, par contre, je vais lui dire, utilise cet outil pour corréler. Ouais, on va faire ça. Corréler les informations de notre site internet et service avec l'article de blog que tu vas écrire, que tu vas créer. Alors c'est pas un prompt, hein, mais bon. Donc on va s'arrêter ça. On va s'arrêter là avec l'article de blog. Point. Ouais. Resource row, get many documents. Ok, on est bas. Donc ça devient le bordel là. Hop. Lui, il a son petit tool là, que je vais mettre ici, un peu plus propre. Et on va lui dire... Alors comment on l'appelle ce tool d'ailleurs? On va l'appeler Supabase. Voilà. Hop, CTRL-C, comme ça. Plus facile. Et je peux lui dire maintenant, donc expression... Je mets en expression... Alors, est-ce que je l'ai retiré l'autre d'ailleurs? Parce qu'il faut laisser en fixe. Voilà. En fait, je mets en expression pour pouvoir l'agrandir. Regardez, si je suis en fixe, je peux que tirer comme ça et je trouve ça extrêmement désagréable. Si je mets en expression, hop là, je peux le mettre en plein écran, c'est beaucoup plus simple à lire en fait. Même si on n'utilise pas l'expression, il faut juste penser à le remettre en fixe. Bon, ceci, ça change pas grand chose. Tu es un expert en rédaction de posts LinkedIn engageant sur la réputation des avis clients et tu as accès à toutes nos informations d'entreprise dans l'outil Supabase. Voilà. Mission,
Transformer le brief stratégique en post LinkedIn performant. Ouais, on va rester là-dessus. Input reçu, tu reçois un JSON avec ces informations-là. Structure du post, accroche 1 à 2 lignes, développement, conclusion. Alors, conclusion. Call to action sous forme de question avec un lien vers le site. Entre parenthèses, https:// voici mon avis.fr. Quoique je crois que je le mets à chaque fois, ça. Je sais plus. Output final. Je crois que je lui dis de toujours rajouter le lien vers mon site quand même. Non. Bon, bah tant mieux, heureusement je l'ai rajouté. Ok, comme ça on est bien. Le reste, j'ai pas trop besoin de changer. Invitation à partager une expérience ou réflexion découverte. Ton et style professionnel mais accessible. Souligne le paragraphe. 800 à 1200 caractères total. 6 mentions produit true. Maximum 2 phrases sur voici mon avis. Toujours en lien avec le problème évoqué. Jamais de prix sauf si fonctionnalité focus prix. Oui. Positioning des solutions comme ou certains outils permettent ouais, on va peut-être mettre ça en place aussi. Ou réflexion découverte. Alors on va laisser comme ça, tel quel pour l'instant. Ok. Non, attention, on revient en fixed. Voilà. Et ensuite, le prompt image, on est bien. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est dans le append row in sheet, ici, on va plutôt renvoyer sur un Supabase vector store, ici. D'ailleurs, c'est pas un vecteur, non. Retrieve documents, get rank documents, non, pas du tout. C'est un Postgres. Postgres pour mettre à jour... non, pas en tool. C'est où Postgres? On va faire Postgres. Insert rows in table. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et donc, dans le Postgres, on veut insérer une nouvelle table dans public et de la liste post LinkedIn. Et on va faire un mapping manuel parce que on n'a que ça à faire. Alors, ça et ça, on va le laisser, je crois. Non, je crois que ça, j'avais fait un truc ici. Enfin, j'avais tout pris ici, hein, mais... Où est-ce qu'il est créé? Voilà, hop, c'est ça que je voulais. Tac, tac. Donc, le created at, on met ça. Sauf que je peux mettre... Ouais, on va faire un T pour time. Ah non, parce qu'il aime pas ça. Comment il est son schéma à lui de created at? C'est comme ça. Oh. C'est un timestamp en fait. Ok, on va mettre un timestamp. Comme ça au moins. C'est où? C'est là. Est-ce qu'il y a tout simplement la variable timestamp? Timestamp. Ça fonctionne ça? Non, je crois que c'est now. Tout simplement, voilà, date time, c'est now, sauf que on va faire un format, bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Le format, c'est, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Un truc propre là, comme il aime quoi. Comment il l'a formulé lui? Année, mois, ah ouais non, parce que le seul que lui-même a fait, c'était celui-là il me semble. Espace, heure, minute, seconde, plus 00. Ok, on va faire la même chose, comme ça, on va éviter les erreurs. Donc, nanana. Espace, heure. Il y avait quoi? C'était 2 points, je crois. Ouais, c'est ça, 2 points. Heure, 2 points, minute, 2 points, seconde, plus... Alors, seconde, il aime pas. SS? Ouais, plus 00. Voilà, et ça, on dirait... Ça ressemble 19.08.15.00. 19h déjà? Oh la vache. Et donc, 19... Est-ce qu'on est bien là? Ouais, bah ça me paraît pas mal, ça. Ok. Donc, il y a juste cette donnée-là que l'on va mettre, entre guillemets, manuellement.
Les autres, il va falloir les récupérer. Pour ce faire, on va désactiver le Google Sheets pour l'instant et on va faire un run du reste. Alors, pour pas que ça recommence, on va faire un créa post ici. Donc, il relance préparation sujet. Je vais relancer, je vais faire tout le workflow. Stop, hop là. Je lance tout le workflow. Oh, déjà, il y a un problème. Ok. Qu'est-ce qu'il aime pas? Bah oui, mais bon. Allez, fais-moi un run. Et si je fais ça là? Ça marche ça? Non? Allez, update file. Upload file. Comme ça, normalement, il exécute tout jusqu'à upload file. En fait, il voulait pas faire une exécution du workflow parce qu'il n'a pas les informations dans la base, dans la table insert rows. Donc, il a fallu que j'exécute tout le workflow. Bon, la génération d'images, ça prend 3 plombes, donc je vous accélère la vidéo et j'arrive tout de suite. Ok, on est tout bon. Donc, si je retourne là-dedans, regardez, on va voir combien de temps ça a pris. 19h08, c'était écrit. Et là, si je refais... Toujours 19h08? Non, il y a un truc qui va pas, là, il est 19h11. Bon, c'est pas grave. Bref, alors, ce que l'on veut maintenant pour les variables, justement, le numéro de cycle. On devrait avoir, alors pas dans Upload File, parce que ça, c'est les données Google et c'est le bordel. Ce que l'on veut, c'est dans préparation sujet, je crois. Là, on a tout, vous voyez. Alors, numéro de cycle, type de poste, s'il arrête de me saouler avec ces pop-up là, type de poste, qu'est-ce qu'on a ensuite? Secteur, normalement ils sont dans l'ordre, hein. Angle principal, données clés, source données, mention produit, fonctionnalité focus, émotion cible, les mots-clés. Alors, on va voir ce que ça donne ça. Là, il me le met en array. Donc peut-être qu'il ne va pas aimer. Je sais pas comment Supabase... Ah, je vais le fermer celui-là. Ah non. C'était quoi ça? Bon, je vais faire un save et je le ferme celui-là parce que j'arrête pas de cliquer dessus et ça m'énerve. Ça paraît. Alors, Supabase. Oh, du coup, c'était quoi? C'était là. Ok, mots-clés. Là, ce sont des arrays. Donc, a priori, ça passe parce que c'est du texte pour lui. Donc, on peut laisser une array. Un tableau, si vous préférez. On va laisser tel quel. Donc, parce que sinon, on aurait pu les prendre individuellement, mais s'il y en avait plus que 3, bah, on serait un peu dans la mouise. Enfin, format titre. Ok. On va vérifier ce step-là. L'ID devrait se remplir automatiquement. Normalement, on n'a rien à faire. Je fais un execute step. Il aime pas. Invalid input syntax for type UUID. Si je fais fixed et je remets... Oups. Et je remets, qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà, l'ID, il nous l'a généré automatiquement si on met sur fixed, parce qu'il faut que ce soit fixed apparemment. Et donc, si je vais dans Supabase, on devrait avoir une entrée supplémentaire. Là, on avait quoi? On en a 7. On a 7 records, donc si j'ai rafraîchi la page, on devrait avoir 8. Et un nouveau post sur LinkedIn. Pauvre LinkedIn, je suis en train de lui balancer des posts tous les 4 matins. Voilà, le 8e. Le dernier étant ici, a priori. Si on va voir le timestamp, il est là le timestamp. Created at 080416. Ça, c'était tout à l'heure. Fais-moi un tree timestamp sort ascending. Non? Sort descending? C'est pas des timestamps. Ah si, c'est juste qu'il est un peu lent. Ok, le voilà. Ouais, on est bien. Type de poste statique, numéro de cycle 1, oui j'aurais pu regarder ça aussi. Secteur santé, 93% des consommateurs, étude avis client, machin chouette. Bon bah super, si je retourne sur mon LinkedIn et je recharge la page, il nous a pas refait la même chose quand même j'espère. Bah si, c'est fort ça. Ah bah oui, c'était le même poste, c'est pas un nouveau poste. Et donc il l'a pas reposté d'ailleurs. Enfin j'espère. Non, même si c'est toujours 93%. Il aime bien les 93%. Hein. Liste des avis avant d'acheter. Le français. Mais il m'a refait le même post qu'avant, qu'il y a 4 jours. Il va falloir que je change ça. Du coup, celui-là, je vais le supprimer. Hein. Hop là. Et puis voilà. Donc, ce que vous pouvez faire de votre côté, moi je vais le faire aussi. Déjà, c'est sauvegarder. Et d'ailleurs, il a été désactivé. Vous voyez. Alors ça, le Sheets, je l'enlève. Le sujet, je l'enlève parce que maintenant on est passé sur du PostgreSQL et on est bien. Il va falloir juste que je crée un champ d'entrée pour noter l'URL de l'image parce que ça peut être pratique quand même.
je fais un save, j'active le workflow. Pourquoi il veut pas s'activer? Ah oui, alors, effectivement, heureusement qu'il me bloque. Je peux pas l'activer parce que l'exécution est toujours sur... quand je clique sur Execute Workflow, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je désactive ça. Et mon trigger, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, qui est tout simplement l'intervalle entre les semaines 1 et le mettre le mardi à 10h. Et le deuxième, c'est entre les jours et 2 jours plus tard à 14h. Donc en fait, ça fait, il me le fait le mardi et les jeudis. Voilà, les mardis et les jeudis, tout simplement. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est ça, on va mettre Monday. Quoique non, parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'attende. Je vais le laisser comme ça. On est très bien. Là, je peux faire Save et Activate. Et voilà, il est activé, il est prêt, il va me faire des posts 2 fois par semaine. Je vais peut-être voir pour le changer, pour en faire 3 fois par semaine. Donc, ce que je vous disais, à partir de là, ce que vous pouvez faire, donc là, on crée un post LinkedIn, vous pouvez aussi récupérer ou enregistrer l'image dans la table, et une fois que c'est fini, renvoyer sur un autre workflow qui crée un article de blog, carrément à partir de ce post, ou l'inverse, c'est-à-dire que vous créez tout un article de blog à partir d'un workflow et vous le transformez, vous le résumez pour en faire un post LinkedIn, Facebook, Instagram, X éventuellement. Vous pouvez le poster un petit peu partout. Moi, je vais mettre ça un petit peu en place pour voici mon avis, parce que c'est un site qui va pas mal fonctionner, je pense, à partir du moment où je commence à faire quelques petits posts. Essayez de le trouver d'ailleurs sur LinkedIn si ça vous dérange pas, comme ça vous pouvez le partager ou même m'aider un petit peu à le promouvoir, ce petit site. Alors maintenant que je me suis rendu compte que mon téléphone a coupé la batterie en plein milieu de la vidéo, là je suis le lendemain, parce que j'avais pas l'énergie de refaire la vidéo hier soir, j'ai plein de choses à faire, bref. C'était juste au moins pour vous remercier, ceux d'entre vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, d'avoir regardé tout ça, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Si vous voulez que j'étoffe un petit peu en vous expliquant comment faire pour aller encore plus loin, pour mettre, pour créer des blogs, pour créer, enfin des articles de blog plutôt, pour créer des posts sur Facebook, sur Instagram, en créant des vidéos, des photos, vous me le dites et il n'y a pas de souci, on va mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça m'aide encore une fois beaucoup pour mon référencement, et à partager la vidéo, pourquoi pas. Si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne bien évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, parce que le but c'est de vraiment créer une communauté N8N française qui malheureusement n'a jamais vraiment décollé parce qu'ils ont arrêté la communauté française en 2018, il me semble, faute de personnes. Ce qui est un petit peu dommage parce que N8N est en train de monter en puissance de manière assez phénoménale et c'est vrai que c'est un outil qui est formidable et très facile à utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo.